Mon mari, 45 ans, et moi, 40 ans, sommes mariés depuis 7 ans et avons un fils, âgé de 5 ans. Nous nous sommes rencontrés quand un de nos amis communs nous a mis en place. Aucun d'entre nous ne cherchait quelque chose de sérieux à l'époque, nous nous amusions tout simplement. Maintenant, c'est l'un de mes plus grands regrets. Quelqu'un a-t-il déjà commis une telle erreur et fait face aux conséquences? Je sais que je suis gâtée et que ça fait mal, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Nous sommes mariés après 2 ans de rencontre, mon mari est un ingénieur logiciel chez Google, et je travaille dans les ventes d'assurance. Tout allait bien jusqu'à il y a environ 5 mois, quand mon mari a obtenu une promotion au travail et a dû travailler des heures supplémentaires. Après cela, il était toujours épuisé quand il est rentré à la maison, et nous avons arrêté d'être intimes. Chaque fois que j'essayais de commencer quelque chose, il se retournait simplement et disait, son comportement était gênant, et je ne pouvais pas me laisser influencer par cela. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur mon travail. Ma promotion était basée sur le succès d'un client que nous essayions de signer, un homme de 48 ans nommé Jay, qui possédait une petite entreprise de fintech. Si Jay avait obtenu l'assurance maladie de notre entreprise, ce serait un énorme bénéfice pour nous. J'étais en charge de contacter Jay et d'expliquer tout ce qu'il devait savoir. Mon patron m'a informé que nous devions faire tout ce qui était en notre pouvoir pour sécuriser les affaires de Jay. Je pourrais parler de son désespoir parce que le marché de l'assurance était dans un tourbillon et nous avions besoin du plus grand nombre de clients possible pour rester à bord. Mon patron m'a aussi conseillé d'être amical avec Jay plutôt que rigide et professionnel afin que nous puissions gagner sa confiance. J'ai écouté son conseil et j'ai arrêté d'être si formel et rigide avec Jay. J'ai fait un effort pour ne pas résoudre ma frustration avec le comportement de mon mari était plus facile à dire qu'à faire. Les mêmes choses continuaient de se produire, et j'ai finalement frappé à lui, demandant s'il n'était plus attiré par moi ou si quelqu'un d'autre était impliqué. Il m'a assuré que c'était du stress lié au travail, et je lui ai cru. À partir de ce moment, je me suis concentrée uniquement sur mon travail. Notre fils était allé au camp d'été, donc je n'avais pas envie de rentrer chez moi après le travail. Quand notre fils n'était pas là, notre temps seul serait rempli de passion et d'intimité. Maintenant, c'est juste la solitude, nous parlons à peine, sans parler d'être intime. Mes rencontres avec Jay allaient bien, il était un gars drôle et attrayant. Nous nous sommes rencontrés pendant les repas pour discuter des nombreux avantages de l'assurance maladie d'entreprise. J'ai essayé de trouver un équilibre entre être professionnel et amical, mais j'ai malheureusement échoué. Je me souviens d'un moment où Jay flirtait subtilement avec moi pendant notre déjeuner ou nos rendez-vous de café. Je l'aurais nettoyé, sachant qu'il était célibataire et que c'était juste d'être amical. Toutefois, un jour pendant le déjeuner, j'ai accidentellement versé de l'eau sur mon sommet et remarqué que Jay regardait ma fente. J'ai rapidement changé le sujet en quelque chose de travail, mais ensuite il a commencé à me regarder sur le visage. J'ai vraiment apprécié la façon dont il me regardait, il m'a fait me sentir si bien, c'était probablement parce que mon mari a cessé de me prêter attention à la maison. Je savais qu'il était faux de chercher l'attention d'autres hommes pendant le mariage, mais mon mari a juste cessé d'être intéressé par moi. J'avais aussi une faible estime de moi-même à cause de toutes les fois où il avait rejeté mes avances dans la chambre à coucher. Au travail, j'étais devenue amie avec Jay, et il a commencé à me traiter pour des dîners qui n'avaient rien à voir avec le travail. Je n'ai pas dérangé, en fait, j'ai accueilli la distraction. Je n'avais pas l'intention de l'attirer vers quelque chose de plus qu'une distraction de la situation inconfortable à la maison. Mon mari avait commencé à passer la majeure partie de son temps au bureau, donc au moment où il est rentré à la maison, j'aurais fini de dîner et il serait déjà allé au lit. Notre maison n'était devenue pour lui qu'un hôtel. Maintenant que je n'avais pas pris d'initiative envers lui, il ne l'avait pas non plus. À en juger par son comportement, je peux dire qu'il n'avait pas l'intention de changer bientôt. Je savais que c'était faux, donc Même si je savais que c'était faux, je ne pouvais m'empêcher de frotter mon pied sur les jambes de Jay pendant le déjeuner un jour. Son intérêt pour moi était évident, et j'étais tellement fatiguée de la négligence de mon propre mari que je suis allée chez lui et que j'ai dormi avec lui cette nuit-là. Le stress des jours précédents m'a poussée à faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je me suis réveillée au milieu de la nuit pour trouver Jay somnole, et j'avais aucune idée de quoi lui dire quand je suis rentrée à la maison. J'ai ressenti un éclair de soulagement quand je suis montée dans ma voiture et j'ai vu que mon mari avait dormi 2 appels.
Je ne voulais pas m'occuper de lui, donc j'espérais qu'il eût dormi avant mon arrivée à la maison. J'ai pris une douche ce matin. Quand mon mari m'a demandé où j'étais hier soir, je lui ai parlé d'une réunion de travail qui s'est tenue tard, mais il ne semblait pas s'en soucier et continuait à manger son toast. Je me sentais mal de lui mentir, mais son désintérêt pour moi persistait. Ça pesait sur moi, alors j'ai pris la décision de couper les liens avec Jay. Notre contrat était presque terminé, donc nous ne travaillerons plus beaucoup ensemble, et j'ai pensé que c'était juste un séjour d'une nuit. Après tout, j'avais un mari et un fils à prendre en charge, donc je ne pouvais pas me permettre d'agir imprudemment. Je me suis enfermée dans mon bureau, essayant d'ignorer le monde qui m'entourait. Le comportement non conventionnel de mon mari a eu un impact profond sur moi, mais il était complètement inconscient de combien je souffrais. J'ai travaillé diligemment toute la semaine, et le soir, je me détendrais avec mon. C'était bizarre que je n'ai pas essayé de m'appeler en partant, mais j'ai pensé que c'était juste un stand d'une nuit puisque personne ne serait à la maison pour me saluer. Mon fils était encore au camp d'été et ne reviendrait pas pendant un mois. J'ai essayé de lui parler pendant la semaine, mais il était toujours si occupé avec ses activités que nous avions à peine l'occasion de discuter. Au moins, il s'amusait. J'étais dehors le vendredi quand j'ai vu Jay m'attendre à l'extérieur de mon bureau. Dire que j'ai été effrayée serait une sous-estimation. Il est monté vers moi, m'a embrassé, et a avoué qu'il me manquait. J'ai été étonnée et choquée par ses paroles. J'ai essayé de m'éloigner de lui, mais il n'a pas voulu. Il a insisté sur le fait que ce qui s'est passé cette nuit était une erreur, et je ne pouvais nier l'attraction entre nous. Je serai. Pour être complètement honnête avec vous, la seconde qu'il a dit cela, ma détermination à le garder une nuit debout s'est effondrée. Je voulais l'embrasser à nouveau, donc je l'ai fait. Nous avons fait l'intimité dans le parking, ce qui a été une première pour moi. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça avant, et j'ai adoré. Je lui ai dit que je l'appellerai plus tard, et j'ai conduit à la maison. J'ai sauté dans la douche dès que mon mari est rentré à la maison, et il est allé dormir sans m'embrasser. À ce moment-là, j'ai décidé de revoir Jay. La nuit, j'ai eu la pensée, peut-être que c'est égoïste et faux, mais au moins je n'ai pas été négligée avec lui. Je savais que c'était faux et que je devrais payer le prix un jour, mais une petite voix à l'intérieur de moi m'a averti que je serais heureux avec Jay quel que soit mon statut matrimonial. Je l'ai prévenu que nous devions garder notre affaire sous couverture et éviter la vue publique, mais Jay a fait écho à des souvenirs de notre amitié passée, car c'était agréable que nous puissions juste sortir comme des amis et des collègues, donc je n'ai pas eu à m'inquiéter de cacher quoi que ce soit ou de faire des mensonges. Mon mari n'était pas intéressé à en savoir plus, alors il dirait simplement que j'étais à la maison tard ou qu'il ne pouvait pas me toucher. Malgré le fait qu'il devait être soulagé de ne pas être suspect, je me suis sentie mal parce que ça voulait dire qu'elle me faisait trop confiance. En raison de son manque d'intérêt, je visiterai Jay chez lui où il me prendra après le travail s'il était libre. Nous nous rencontrerions aussi pour les déjeuners et les dîners. Parfois, quand il n'y avait pas de caméra autour, nous devenions intimes dans des endroits publics comme les voitures ou les ascenseurs. Je ne m'attendais jamais à ce qu'une relation avec mon client soit aussi excitante, mais c'est vrai. J'étais habituée à avoir mes affaires dans la chambre à coucher, donc l'émotion d'être intime dans des endroits publics comme les voitures et les ascenseurs était un choc. J'ai dû ajuster mon horaire pour accueillir le retour de mon fils du camp d'été après 2 mois, ce qui signifiait que j'avais passé moins de temps avec Jay au début. Cependant, j'ai finalement trouvé un moyen de profiter au maximum de notre temps ensemble. Je n'avais jamais l'intention que mon affaire avec Jay m'amène à quelque chose de sérieux, mais je jouissais du plaisir et de l'émotion que j'avais avec lui. Le proverbe dit « Bégards ne peuvent pas choisir leur conjoint », alors j'ai pensé que je pourrais aussi profiter au maximum de ce que j'avais. C'était agréable d'entendre de Jay, qui m'a rassuré que nous ne devrions pas nous soucier du tableau et que nous pouvons gérer les choses un jour à la fois. Mon mari ne m'avait jamais donné cette assurance, surtout parce qu'il était trop occupé avec le travail. Si j'étais vraiment honnête, je n'aurais pas pu blâmer sa promotion pour quoi que ce soit, même avant que cela ne se produise, il était toujours occupé avec le travail. Je me sentais responsable de tout ce qui avait à voir avec notre fils ou notre maison, même si c'était son travail. Auparavant, il me donnait du temps le week-end ou après le dîner, mais maintenant que c'est fini, ça ne me dérange plus. Après avoir commencé à voir Jay, j'ai commencé d'obtenir de l'attention dans la chambre et à l'extérieur aussi. Plus le temps passait,
moins les actions de mon mari avaient d'impact sur moi. J'ai juste refusé de le voir plus tôt, et il n'a jamais essayé d'être intime avec moi, pas que je le voulais maintenant, mais cela montre encore son manque de... Mon mari était un bon père qui s'est assuré que notre fils avait tout ce qu'il voulait, y compris son attention. C'était rare pour lui de mettre le travail de côté quand il était impliqué avec notre fils, mais quand c'est arrivé, je ne pouvais pas séparer mon fils de son père et je ne voulais pas non plus être séparée de notre bébé. J'ai mis de côté mes pensées de se séparer de lui pour toujours à cause de notre fils. Inconventionnel parce que je ne voulais pas que mon fils grandisse avec 2 groupes de parents. Je restais mariée pour l'amour de mon enfant, mais mon amour pour mon mari s'évanouit rapidement, je commençais à m'intéresser plus à mon fils qu'à mon mari. Finalement, j'étais heureux après une longue période, les choses allaient bien au travail, avec Jay, et à la maison, tout était aussi bon que cela pouvait être compte tenu des circonstances. Mon mari a persisté dans son travail, il n'aurait pas été préoccupé si je disparaissais soudainement de sa vie. J'avais l'habitude de déjeuner avec. Tout a pris un tournant soudain et inattendu pour le pire d'un jour quand mon téléphone est tombé par les escaliers alors que je partais déjeuner avec Jay. J'ai pensé à le réparer plus tard parce que je ne pouvais plus attendre de rencontrer Jay, mais il a compris ma situation et a adapté nos réunions à ce qui était le plus pratique pour moi. C'était fou. Je suis allée chez lui avec lui un vendredi, afin que je puisse sauter le reste de ma journée de travail. Quand je suis rentrée chez moi vers 6h, le même moment où je rentre habituellement après le travail, mon fils n'était pas là comme prévu. La seule personne était Beth, la nounou que nous avions embauchée pour rester avec lui du moment où il est rentré de l'école jusqu'à ce que soit mon mari ou moi arrivions à la maison. Beth m'a informé que mon fils avait de la fièvre élevée à l'école et qu'il devait être emmené immédiatement dans l'hôpital. Son professeur avait essayé de m'appeler plusieurs fois, mais ne pouvait pas déterminer que j'étais pressée à l'hôpital parce que mon fils était seul là-bas à cause de mon téléphone stupide. J'ai vu mon mari assis avec notre fils en partageant des histoires sur l'école. Je me précipitais vers mon fils dès que j'entendis qu'il se sentait mieux, mon mari ne m'a rien demandé. Le médecin nous a bientôt rejoints et nous a informé que mon fils avait attrapé la grippe mais qu'il allait bien rentrer à la maison. J'ai conduit notre fils à la maison tandis que mon mari m'a dit que c'était lui. Je suis rentrée chez moi, j'ai nourri notre bébé, et je l'ai mis au lit. J'ai fait une note mentale pour réparer mon téléphone le lendemain. Ce soir-là, j'ai dormi dans la chambre de mon fils. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, vers 2h du matin, puisqu'il devait aller au bureau rapidement. J'ai été étonnée quand j'ai trouvé mon mari debout à la porte, fixé sur moi. Ma peur s'est rapidement détériorée en reconnaissant son visage et en respirant un souffle de soulagement. Lors d'une inspection plus approfondie, j'ai remarqué qu'il portait encore ses vêtements de travail. Curieux, je lui ai demandé ce qu'il faisait à la maison. Il m'a informé qu'il était simplement je suis rentrée à la maison et voulait m'assurer que notre fils était bien avant d'aller au lit. Mon mari voulait savoir où j'étais quand l'enseignant a appelé, alors j'ai expliqué que mon téléphone était cassé. Il avait l'air sceptique, mais j'ai pointé sur la étagère voisine où mon téléphone était stocké, et je pouvais voir que l'écran était cassé. Il a continué à me dire qu'il savait que je n'étais pas au bureau, alors il a appelé votre bureau, mais ils ont dit que vous êtes parti pour le déjeuner et n'est pas revenu. Je n'étais pas surpris qu'il ait appelé mon bureau, c'était un peu évident. Cependant, j'étais si occupée à prendre soin de mon fils que je n'avais rien à dire. J'ai juste compris que je devais assister à une réunion qui était en retard. Il n'a montré aucun signe de me croire, alors j'espérais qu'il le ferait. Le lendemain, je suis restée à la maison avec mon fils au lieu d'aller au bureau. Cependant, j'ai dû partir un peu pour réparer mon téléphone, alors Beth m'accompagna. J'ai finalement eu un nouveau téléphone, et je suis retournée chez mon fils. Ça aurait pris trop de temps pour que mon téléphone soit réparé, alors j'ai d'abord contacté Jay. J'ai été compréhensif et de soutien, comme toujours. Mon mari a évité de me parler après avoir demandé où j'étais. Il s'est préparé et est allé au bureau le matin. Tout s'est bien passé pendant quelques jours. Mon fils s'est amélioré et a recommencé à aller à l'école. J'ai aussi commencé à retourner au travail. Un vendredi, pendant ma pause déjeuner, j'ai rencontré Jay. J'ai été étonnée de voir mon mari déjà là, m'attendre. Je ne pouvais pas croire qu'il soit rentré à la maison avant moi. Je lui souris et je prenais une douche quand il m'interrompit.
Il voulait savoir où j'avais été pendant ma pause déjeuner. Je l'ai regardé, confus sur la façon dont il savait. Il a expliqué qu'il était venu par mon bureau pour obtenir ma signature sur certains documents bancaires. J'ai répété ce que je lui avais dit auparavant, et il semblait me croire. Naudin, il m'a laissé partir. Mon mari n'avait pas été un bon mari pour moi, mais je n'avais pas été une bonne femme pour lui non plus. Je me sentais si mal à savoir qu'il m'avait fait confiance pendant que je dormais avec quelqu'un d'autre. Je savais que je ne pouvais pas continuer, alors j'avais deux options, ou bien venir nettoyer avec lui et mettre fin aux choses ou bien partir. Jusqu'alors, il murmurait qu'il me faisait confiance. La culpabilité que ces mots m'ont apportée était indescriptible. J'avais une affaire derrière lui, et ce gars m'a fait confiance. La culpabilité était si écrasante que je ne pouvais m'empêcher de pleurer sous la douche. J'ai dû mettre fin aux choses avec Jay. L'idée de le perdre ou de perdre un de mes proches m'a fait pleurer les yeux. Il était une bonne personne et avait été si favorable, mais nous ne pouvions pas avoir un avenir ensemble. Je ne pouvais pas abandonner mon fils et mon mari, alors j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à notre relation. J'avais prévu de le revoir après le week-end, mais il s'est avéré que c'était trop tard. Le lendemain, samedi, j'avais déjà prévu d'être à la maison. J'étais complètement inconsciente de l'emplacement et des activités de mon mari jusqu'à ce jour fatal. Depuis sa promotion, il est très occupé à travailler, même le week-end. Il est venu comme une surprise qu'il est resté à la maison avec notre fils au lieu d'aller au bureau. Le jour précédent, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais je l'ai rejeté comme ma propre culpabilité et la peur d'être découverte. Assis avec moi dans le salon, notre fils était allé au parc avec Beth, et il m'a informé qu'il avait besoin. Il m'a parlé d'une manière si équitable et impartiale que j'ai supposé qu'il n'avait aucune connaissance de mon affaire avec Jay. Cependant, je me suis trompée, mon mari m'a calmement informé qu'il était au courant de notre affaire. Il a admis qu'il avait des doutes quand j'ai commencé à rentrer à la maison plus tard, mais qu'il a reçu la confirmation après que notre fils a été hospitalisé. Il a continué à expliquer qu'il passait par mon bureau pendant le déjeuner et me regardait monter dans ma voiture avec Jay. Il m'a même montré des photos de nous deux qu'il avait prises sur son téléphone. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer de lui mentir. En tout cas, il avait des photos de Jay et moi embrassant, et j'étais complètement frappée avec lui dans ces photos. J'ai pris la prochaine meilleure chose et j'ai accepté son offre. Il a poignardé et voulait savoir comment tout a commencé. J'ai expliqué que ça a commencé quand il a obtenu sa promotion et commencé à m'ignorer. Je lui ai dit comment je me sentais et comment Jay m'a fait me sentir voulu. Il était resté sans expression tout le temps. Je lui ai aussi dit comment j'allais finir les choses le lundi. Il ne m'a pas cru et a continué à rire et me dire. Il n'y avait plus besoin que je le trompe, il était déjà conscient de mon petit secret sale. J'ai essayé d'être honnête avec lui à ce sujet, mais il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas faire confiance à tout ce que j'ai dit. Il a continué à me dire qu'il travaillait très dur pour que nous puissions avoir la vie que nous voulions. Il a même mentionné ses plans de nous emmener bientôt en voyage international. Je me sentais mal à propos de mon rôle de mari, mais il était sévère et continua, « Je voulais tout fournir pour vous et notre fils. » Il a continué à me dire qu'il avait l'intention de me confronter le jour précédent, mais qu'il me donnait l'occasion de le faire seul parce qu'il me faisait confiance et voulait voir comment je réagirais. Je brisais les larmes et pleurais alors qu'il me laissait dans le salon. Après, il revint avec un verre d'eau, ce qui m'a choquée, et j'ai vu l'enveloppe qu'il tenait, je savais ce qui était à l'intérieur. Je n'étais pas préparée pour le contenu de cette enveloppe, que j'avais préparée après vous avoir vu dans le parking. Il m'avait dit que je ne devais pas le laisser comme ça, mais j'étais prêt à le faire, alors j'ai réticemment pris l'enveloppe de lui, pensant qu'elle contenait des papiers de divorce. Je savais que c'était de ma faute que nous étions dans cette situation, mais cela n'a pas allégé la douleur. Quand je lis les journaux, j'ai été choquée de voir qu'il demandait la pleine garde de notre fils. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas le faire, et il a expliqué que c'était moi qui refusais de signer le document avec ces conditions parce que je n'aurais jamais accepté que notre fils vive avec lui à ma place. Il m'a ensuite dit qu'il n'avait pas d'importance si je le faisais ou non, ce qui importe, c'était de prendre notre fils avec lui. Il m'a suggéré de signer le document à l'amiable pour qu'il puisse rencontrer notre fils, mais si je ne le fais pas, il dira à notre fils que j'ai trompé son père et qu'il me haïra.
Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, je ne savais pas comment il pouvait me menacer d'une menace aussi grave. Nous avions un fils qui avait 5 ans à l'époque, et je savais que quelque chose comme ça lui briserait le cœur. Je savais aussi que mon mari ferait n'importe quoi pour obtenir ce qu'il voulait, et je ne pouvais pas le supporter de me haïr parce que je l'avais déjà blessé avec mon affaire, même s'il ne s'était pas rendu compte que c'était mal. Je lui ai prié d'arrêter, et il était trop occupé avec le travail pour même envisager de prendre notre fils loin de moi. J'ai appelé après que mon mari m'a laissé dans le salon et a fini tout avec lui. Je savais que notre fils était impliqué, et je ne pouvais pas le risquer de voir sa mère dans un tel état. Malgré mes plaintes et mes larmes, il a tenu sa décision et m'a donné 2 jours pour signer les papiers. Il a aussi menacé de montrer à notre fils une photo de moi avec Jay. Je ne savais pas s'il était sérieux ou non, mais je voulais un avenir sain pour lui. Il avait pour moi la plus grande importance, donc il s'abstient de se disputer ou de faire quoi que ce soit d'autre. Au lieu de cela, il m'a simplement conseillé d'être prudent et de le contacter chaque fois que j'avais besoin de quoi que ce soit. Je lui ai été reconnaissant, mais j'ai contacté mon avocat au sujet des conditions de garde dans les papiers de divorce. Mon avocat m'a informé que je pouvais refuser d'accepter ces conditions et que je pourrais me battre pour la garde à vue. Malheureusement, je ne pouvais pas lui dire que mon mari tentait de me faire chanter pour dire à mon fils mon secret, donc nous avons terminé notre appel rapidement. Peu importe ce que j'ai fait, je devrais perdre mon fils. J'avais 2 options, soit signer les papiers et le garder loin de moi pour toujours, soit refuser de les signer et il connaîtrait mon secret et me haïrait pour toujours. J'ai opté pour ce dernier, pensant qu'au moins mon fils aurait de bons souvenirs sur lesquels réfléchir chaque fois qu'il pense à moi. Mon mari était satisfait de ma signature et m'a dit qu'il me donnerait 1 semaine pour m'expliquer. Je n'ai pas demandé le divorce auparavant à cause de mon fils, mais maintenant je l'ai quitté et lui dire que sa mère s'en va était la chose la plus déchirante que j'ai jamais eu à traverser. Mon fils pleurait tellement et j'avais l'impression qu'il m'acceptait pour m'avoir fait souffrir comme ça. Je savais que je devais faire face aux conséquences de mon affaire, mais je n'ai jamais imaginé que je devrais perdre mon fils aussi. Après l'avoir rassuré que son père s'occuperait de lui et que nous nous reverrions bientôt, la douleur dans ses yeux m'a fait pleurer. J'ai fait semblant d'être forte pour mon petit garçon et j'ai passé toute la semaine avec lui, essayant d'absorber chaque instant. Vendredi, je l'ai abandonné à l'école et lui ai dit que je ne serais pas à la maison quand il reviendra. Il a recommencé à pleurer, et je l'ai embrassé. Je lui ai dit que je le reverrais bientôt. Mon mari m'avait vu avec mon fils toute la semaine, et j'espérais que le fait de voir à quel point j'étais misérable le ferait reconsidérer, mais ce n'était pas le cas. J'ai dû appeler des déménageurs pour transporter mes affaires dans l'appartement de ma compagnie, et il était là à l'avance. Il n'avait pas l'air d'être contrarié ou contrarié par quoi que ce soit, ce qui était inattendu. Il m'a informé qu'il avait déposé une demande de divorce et que ses avocats seraient en contact avec moi au sujet de tout ce qui arriverait après. J'ai souri d'accord et j'ai exprimé ma plus grande tristesse pour tout. Il m'a assuré qu'il prendrait bien soin de notre fils et que je n'aurais plus à m'inquiéter pour lui. Après cela, je restais silencieux et je quittais la maison. Plus d'1 mois s'est écoulé depuis, et le processus de divorce est toujours en cours. Nos avocats nous ont assuré qu'elle sera finalisée bientôt, puisqu'il s'agit d'un divorce incontesté. Pendant ce temps, j'ai déménagé dans le logement fourni par mon employeur, ce qui a allégé ma charge financière. J'ai juste pas la force de trouver quoi que ce soit d'autre. Mon ex-mari m'a laissé parler à mon fils 3 fois, et ça fait mal. Le seul réconfort que je trouve, c'est que mon fils est pris en charge par son père, qui a toujours été un bon père. Je savais donc qu'il serait un bon parent. Mon fils m'a dit que son père rentrait tôt du travail et jouait avec lui, donc il est amer de penser que si seulement son papa était rentré tôt pour moi, nous ne serions pas dans ce désordre. Je sais que ce n'est pas sa faute, mais ça fait encore mal. Je ne pense toujours pas pouvoir supporter d'être séparée de mon fils comme ça, et la culpabilité d'avoir une affaire pèse lourdement sur moi. J'aimerais ne pas avoir agi d'impulsion et commencer mon affaire avec Jay, sinon, je vivrais encore avec mon fils. J'essaie de me concentrer sur mon travail maintenant que je n'ai rien d'autre à faire. I never contacted Jay after that call at my home, and he hasn't tried to contact me either. I'm grateful for that. Maybe if he had waited instead of cheating on him, my husband would have started paying more attention to me after a while. Fast forward 2 months,
and our divorce was finalized by the court. When my lawyer asked what he wanted from my husband, he flat out refused. He didn't want any of his assets, all he wanted was my son. Since he couldn't have him, anything else didn't interest me. My husband chase since moved on, and my son informed me that he saw Beth, the nanny, live in dad's house. Room in the morning, he was taken aback by the fact that Beth was in her early les années 30. It was surprising to me that he seemed to have no problem moving on. Then it hit me, when my marriage ended du tout en affaire, he felt terrible about it. He tried to console my son by explaining that Beth might have forgotten something and gone to get it from his dad. Despite my. Après les tentatives de l'ex-mari de tourner mon fils contre moi, je restais ferme dans ma conviction que je ne devais pas manipuler ses émotions pour ma propre vengeance. Ce qui comptait vraiment, c'était que je pouvais parler à mon fils quand je voulais. Même si Beth s'est peut-être sentie coupable d'avoir couché avec mon ex-mari, j'étais reconnaissante qu'elle m'appelle chaque fois que mon fils lui demande de contacter maman. J'ai même emmené mon fils avec moi le week-end. Le temps que je passe avec lui est devenu la meilleure partie de ma vie, et il s'assure que je sais tout ce qui se passe pour que je ne manque rien. Le regret de commencer l'affaire n'a pas disparu, et il m'a frappé particulièrement dur quand j'ai dû transporter mon fils à la maison de son père. Ça fait 1 an depuis ma dernière mise à jour. Mon fils a eu 6 ans le mois dernier, et il s'est bien adapté au changement. Il a arrêté de pleurer quand j'ai quitté la maison, et maintenant il me sourit quand je l'abandonne. C'est un sentiment mixte, c'est bon de savoir qu'il ne pleure pas à cause de moi, mais ça fait mal de se demander s'il me manque. En outre, mon ex-mari est fiancé à Beth, et ils envisagent de se marier. Le voir avec quelqu'un d'autre dans la maison que nous avions construite ensemble fait encore mal, même si c'est moi qui l'ai trompé. J'ai découvert qu'ils étaient fiancés quand je suis allée déposer mon fils chez mon ex-mari et l'ai vu embrasser Beth avec passion. Je ne me rappelais pas la dernière fois qu'il m'a embrassée avec tant de passion, alors j'ai toussé pour signaler ma présence. Beth devint timide en me voyant, et mon ex-mari semblait heureux que je l'eusse remarqué. Mon regard s'arrêta alors sur l'anneau du doigt de Beth. Mon ex-petit ami m'a alors dit qu'il et Beth étaient fiancés et qu'ils avaient l'intention de se lier bientôt. J'ai forcé un sourire, mais l'expression de son visage m'a clairement montré qu'il aimait me faire sentir mal. Il a embrassé Beth à nouveau, et je savais que c'était sa façon de m'accompagner pour l'avoir trompé. J'ai embrassé mon fils au revoir et je voulais exprimer ma gratitude à tous ceux qui n'ont pas passé le jugement et qui ont offert soutien et empathie. Je ne vous connais pas personnellement, mais votre gentillesse a signifié le monde pour moi.